Vous allez voir que les fractions, ce n'est pas très compliqué. Abonnez-vous à cette chaîne. En 3 minutes, je vous explique. Les fractions, en fait, c'est lorsque vous avez quelque chose, voilà, vous avez une chose et vous allez le scinder, le découper en plusieurs morceaux. Alors, le meilleur exemple, en gros, c'est, on va faire un espèce de gâteau. Alors, je suis pas Léonard de Vinci, je sais pas dessiner, je suis désolé. C'est très très moche. C'est une patate, on va dire. Allez, on va dire une patate ou un gâteau, voilà. Et puis, on va le découper là en deux. Voilà, là, on le découpe en deux et puis on va le découper en quatre. Voilà, en 4. Eh bien, une fraction, ça veut dire combien de morceaux vous allez prendre par rapport à la totalité. Cette totalité, elle est, c'est égal à 1. C'est une unité, en fait. Voilà. Bon, imaginons qu'on prenne 7 parts. Voilà. On prend 7 parts et il nous en reste 3. La totalité, c'est 4 parts. Vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Ici, on a pris une part. Donc, on écrit 1. Et on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 parts. Au total, il y a 4 parts. On va écrire donc sur 4. Ça, c'est la notation d'une fraction. Et la fraction, c'est ça. C'est simplement combien de parts je prends dans la totalité. Et alors, cette part, ici, on appelle ça le numérateur. Le numérateur, donc, c'est le nombre de parts qu'on prend. Et en dessous, c'est ce qu'on appelle le dénominateur, ce qui correspond à la totalité du nombre de parts qui existent. On va faire notre exemple. On reprend notre gâteau ou notre patate, je ne sais pas, voilà. Et on va découper en 1, 2, 4. Voilà, pour que ça soit un tout petit peu plus compliqué. Pas beaucoup plus, puisque voilà. Hop. Voilà, ça ressemble à un trial poursuite d'ailleurs. Alors, combien il y a de parts? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, je vous ai expliqué que c'était le nombre de parts totales et que ça s'appelait le dénominateur et ça se retrouve en dessous du trait. Donc en fait, on va écrire 8. Et ensuite, pour trouver, on prend combien de parts par rapport à la totalité. Est-ce que j'en prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8? Bon, si j'en prends une, ça fait un huitième. Si j'en prends 2, ça fait 2 huitièmes. Si j'en prends 3, ça fait 3 huitièmes. Vous avez compris. Et si je prends la totalité, donc les 8, ça correspond à 8 sur 8. Et 8 sur 8, on peut dire que c'est équivalent à 1. Si vous avez des questions, c'est en dessous dans la barre de commentaires que ça se passe. Abonnez-vous à cette chaîne et puis à bientôt sur plusbellesetmaths.com.